Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Vince Sport, la chaîne 100% foot. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Après l'épisode du multiplex national et le multiplex Ligue 2, c'est au tour du multiplex Ligue 1 avec les matchs suivants. Lille-Saint-Étienne, avec Lille qui peut jouer le titre, Saint-Étienne qui joue le maintien, PSG-Reims, Paris qui va lutter pour le titre aussi, et Reims qui n'ont plus grand-chose à jouer. Monaco-Rennes, un match pour la Coupe d'Europe. Nîmes-Lyon, Nîmes qui va jouer son maintien et Lyon qui veut se qualifier pour la Coupe d'Europe. Marseille-Angers, un match pour la qualification pour la Coupe d'Europe pour les Marseillais, et Angers vont essayer de se relancer et de bien finir cette saison. Bordeaux-Lens, Lens qui va essayer de faire douter encore un peu plus les Bordelais qui sont au bord de la rupture. Les Bordelais qui sont, s'ils perdent, vont se faire très peur en fin de saison. Lens, eux, ils peuvent jouer encore la qualification en Coupe d'Europe, mais n'ont plus grand-chose à craindre. Dijon-Nantes, Dijon qui sont déjà officiellement relégués en Ligue 2. Nantes qui veulent sortir de cette place de barragiste et y envoyer Bordeaux. Lorient-Metz, Metz qui n'ont plus rien à jouer de particulier. Lorient qui vont jouer le maintien. Nice-Strasbourg, Strasbourg qui vont jouer le maintien. Et Nice qui sont là pour peut-être titiller les places européennes. Montpellier-Brest, Montpellier qui n'ont plus rien à jouer. Et Brest, il y a peut-être le petit danger de la relégation qui commence à pointer son nez. Mais il y a encore un peu de marge. Le multiplex va pas tarder à commencer. Rendez-vous au coup de sifflet du début de chaque match. Et ça y est, c'est parti sur tous les terrains de la Ligue 1 pour cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Il y aura encore une journée la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura aussi mercredi les barrages pour la montée en Ligue 2. Le troisième de National Villefranche contre les Chamois Niortais, 18e de Ligue 2. Et il y aura aussi après le début des barrages pour se qualifier pour les barrages d'accession pour la Ligue 1, qui auront lieu, je crois, mardi, si mes souvenirs sont bons, que j'aurai l'honneur de commenter sur ma chaîne. Alors là, pour l'instant, nous sommes sur le terrain de Lille, Lille-Saint-Étienne. Lille, s'ils font un meilleur résultat que le PSG ce soir, sont sacrés champions. Et l'ouverture du score. Et c'est l'ouverture du score de Strasbourg face à Nice. But de Ludovic Ajorc sur un centre. La tête s'est repoussée par le gardien niçois. Ensuite, Ludovic Ajorc est là, placé au bon moment, au bon endroit. Et ça fait l'ouverture du score 1-0 pour le Racing Club de Strasbourg. Les Niçois qui sont déjà menés 1-0 après 2 minutes de jeu. C'est un début de match assez dur à encaisser, surtout à domicile, alors que Nice, joue la Coupe d'Europe, la qualification à la Coupe d'Europe. La Strasbourg, pour l'instant, sont remontés à la 14e place. Et oui, bon, ils sont toujours à 3 points de Nantes, ils sont toujours à la portée de Nantes. Mais Strasbourg qui commence à avoir peut-être la lumière au bout du tunnel. Là, on est à Paris-Reims. Paris-Reims. Alors, les Rémois qui ont le pied sur le ballon. Les Parisiens qui, pour l'instant, font un marquage correct. Reims qui construit petit à petit. Reims qui ce soir, en cas de contre-performance, pourrait revoir la relégation se rapprocher. Et pourtant, Reims, pendant un moment, ont fait
une série de victoires assez monumentales. Alors, ensuite, nous allons pas tarder, je pense, à changer de stade. Ce serait bien d'aller voir le match de Nantes ou de Lorient. Ce serait sympa. Car il y a de l'enjeu aussi là-bas. Tous les matchs sont en jeu ce soir, donc c'est un peu difficile de décider quel match aller voir. Surtout que ben là, l'enjeu le plus urgent, c'est le titre. Attention avec les Parisiens. Mbappé dans la surface. Mbappé le petit pont. Mbappé qui tire et ça passe à côté des buts de Rajkovic, le gardien rémois. Alors, c'était bien joué de la part de Kylian Mbappé, mais malheureusement, il a pas su avoir le bon geste. Là, nous allons aller sur il y a eu un but à Nîmes, but pour Nîmes. Et c'est le but nîmois, but de Koné sur une grosse erreur de la défense lyonnaise. Là, les Lyonnais qui sont en train de faire, pour le moment, la mauvaise opération du soir. Et les Nîmois, par contre, si on arrive à avoir le classement du bas de tableau, je pense que les Nîmois font l'opération, la très bonne opération du soir, avec ce but pour le moment. Après, maintenant, il faut que ça dure. Après, est-ce que ça va durer? Ça, bonne question. Mais si ça dure, ce serait un coup d'éclat ici au stade du Costières. Et un autre but, il est à Nantes. But de Khalifa Koulibaly pour Nantes. Nantes qui mène 1-0 face face à Dijon Football Club. Pourtant, c'est touché par le gardien dijonnais. Mais la tête de Koulibaly est puissante et claquée. Donc, ça fait 1-0 pour Nantes. Nantes qui vont peut-être sortir de cette place de barragiste. Nantes qui sont sortis Bordeaux, attention à Bordeaux, car Bordeaux sont maintenant aux portes du barrage et Nîmes reviennent plus qu'à 1 point des barragistes et à 2 points de la non-relégation. Nantes sont sortis de la zone de relégation. Donc ça va être serré cette lutte pour le maintien. C'est une lutte assez intéressante à suivre cette année. Là, nous allons à Monaco-Rennes. Monaco-Rennes, un match pour la Coupe d'Europe. Monaco pour la Ligue des Champions et Rennes pour la Ligue Europa. Attention avec... c'était... c'était... Oh, je le connais pas, ce joueur. Ça doit être un jeune du centre de formation, car je ne l'ai jamais vu sur le terrain. Il a une sacrée pointe de vitesse. Je pense que au départ, je pensais que c'était Doku ou un autre jeune. J'ai perdu son nom. Et but à Nîmes et légalisation des Lyonnais. Et c'est l'égalisation de Lucas Paqueta, qui ne tremble pas face à Baptiste René. Et le but de Marseillais face à Angers. Un centre un centre marseillais et la tête de Milik. Paul Bernardoni ne peut pas faire grand chose sur cette tête, malheureusement, mais joli but de la part des Marseillais qui jouent en blanc, les Angevins qui jouent en vert. C'est bien joué de la part de Milik, donc 1-0 pour les Marseillais. C'est pas démérité. Attention, que se passe-t-il à Lille?
Est-ce que le ballon est rentré? Je ne pense pas, parce que en Ligue 1, il y a toutes les technologies, la gun line et la VAR, et la montre de monsieur l'arbitre n'a pas vibré, donc toujours 0-0 à la 10e minute de jeu à Lille face à Saint-Étienne. Les buts qui ont été marqués, alors le but marseillais face aux Angevins, ensuite il y a eu il y a un partout entre Nîmes et Lyon, il y a 1-0 pour Nantes face à Dijon, et je crois que j'ai fait à peu près le tour des buts. Attention, que se passe-t-il à Paris? Que se passe-t-il à Paris? Carton rouge! Carton rouge pour Abdelhamid? Non! Que s'est-il passé? Ah, une main! Oh, oh, c'est sévère, carton rouge là-dessus. Surtout que le. Ah, quoique le ballon va dans le but, hein, normalement. Ah, oui, d'accord. Et il va y avoir penalty en plus pour les Parisiens. Carton rouge, je pense que c'est sévère. Je suis pas. Je suis pas arbitre, mais je pense que c'est quand même assez sévère, hein, en vrai, hein, parce qu'il glisse. Euh, je sais pas, moi, j'aurais donné un jaune, oui, un rouge, sûrement pas. Ah non, je pense pas, non, 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 non. Neymar pour tirer le penalty face à Rajkovic. Neymar qui va s'élancer. Neymar face à Rajkovic. Il s'élance. Il prend sa course bizarroïde. Quelques petits passes. Et. Oh, c'est. Alors là, je suis d'accord, mais là, non, 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 non. Là, le penalty, moi, je l'aurais donné à refaire parce qu'il s'est arrêté dans sa course d'élan. Donc, moi, je dis franchement nul, nul, très très nul. 1-0 pour Paris, mais c'est pas mérité du tout. On va suivre le corner stéphanois face aux Lillois et ça va faire re-corner. Attention les Lillois, maintenant que les Parisiens ont ouvert le score, faut pas s'en prendre un face à Saint-Étienne pour jouer le titre, sinon ça va vous risquer de vous compliquer la tâche énormément. Attention, c'est tiré, c'est dégagé de la part des Lillois. Et ça va repartir au niveau du gardien stéphanois, qui est Bessin, je crois, aujourd'hui. Ou un truc comme ça, oui, ça doit être ça. Donc, les Parisiens qui reviennent plus qu'à un point des Lillois maintenant. Et si les Lillois venaient à perdre ce match, ben, il y aurait égalité de points, mais avec le goal average, ben, ça serait les Parisiens qui seraient en tête. Ensuite, ben, lors de la dernière journée, les Lillois n'auront plus leur destin entre leurs pieds. Donc, ce soir, les Lillois ont tout intérêt d'aller gagner ce match. Après, il arrivera ce qu'il arrivera ce soir ou la semaine prochaine. Après, c'est un championnat cette année qui est assez intéressant à regarder parce que d'habitude à cette époque-là, le titre est déjà joué, les relégations c'est quasiment fait aussi, alors que là, du 19e jusqu'au 14e, toutes ces équipes-là peuvent descendre. Donc c'est quand même assez intéressant à suivre. Et l'ouverture du score à Monaco. L'ouverture du score à Monaco pour Monaco face au Rennais. Gomis qui n'a pas pu éviter le but de Wissam Ben Yedder. À Monaco, c'est des conditions dantesques avec beaucoup de pluie. C'est énorme de jouer dans des conditions comme ça. Et là, la passe en profondeur est magnifique. Et le ballon piqué, Gomis ne peut rien faire.
Wissam Ben Yedder ouvre le score face au Rennais. 1-0 pour les Monégasques. But de Wissam Ben Yedder, le capitaine du soir. On va suivre le coup franc lyonnais qui a été contré par le mur nîmois. Et ça va faire un corner lyonnais qui va être frappé par Memphis Depay. Non, Aouar. Pour Memphis Depay. Memphis Depay, le centre-tir qui passe à côté des buts de Baptiste René. Toujours un partout dans ce match à la 17e minute de jeu. Les Nîmois qui, avec ce résultat, n'auraient quand même plus trop leur destin entre leurs mains si cela venait à en rester là. Toujours un partout, 17e minute de jeu. Et, que se passe-t-il à Bordeaux? Ah non, j'ai cru qu'il se passait quelque chose à Bordeaux. J'ai cru au but bordelais, mais non. Donc les Bordelais qui sont plus qu'à 1 point des barrages. Attention les Bordelais, c'est une saison cataclysmique pour les Bordelais cette saison. Et là, si les Lensois venaient à gagner ce match, ils se compliqueraient grandement la fin de saison. Alors, Lille, Saint-Etienne 0-0, PSG, Reims 1-0 pour le PSG, Nîmes, Lyon 1 partout, Marseille, Angers 1-0 pour les Marseillais, Bordeaux, Lens 0-0, Dijon, Nantes 1-0 pour les Nantais, Lorient-Metz 0-0, nous ne sommes pas encore allés à Lorient pour voir ce match Lorient-Metz, Nice-Strasbourg 1-0 pour les Strasbourgeois, Montpellier-Brest 0-0. Alors, j'ai loupé un match, je crois. Oui, Monaco-Rennes 1-0 pour Monaco. Voilà, c'était ce match-là que j'ai loupé. Eh ben tiens, en parlant de Lorient-Metz, nous avons les images en ce moment même. Avec les Lorientais qui ont le pied sur le ballon. Le centre, la tête. Oh, ça passe pas loin de la tête de Wissa. Donc attention les Messins à ne pas faciliter le boulot pour les Lorientais. Toujours 0-0 dans ce match. Mais les Lorientais qui sont pas là pour comme on dit, enfiler des perles. Ils sont là pour lutter pour leur maintien. Ils sont là pour exister l'année prochaine en Ligue 1, tout simplement. Que se passe-t-il à Montpellier-Brest? Un match où on n'a pas encore eu l'occasion d'aller, à la Mosson. Toujours 0-0 avec le doyen de la Ligue 1, Victorino Hilton, le Brésilien qui a 42 ans, je crois, et il a encore re-signé à Montpellier. C'est ça le truc, c'est que c'est une histoire de fou. Ce joueur, c'est une histoire de fou. Il approche tout doucement des 45 ans et il continue à jouer en Ligue 1. Il n'est pas fatigué. Et à ne pas oublier, Montpellier va changer d'entraîneur à la fin de la saison. Ce ne sera plus Michel Derzakarian, ce sera un autre entraîneur. Attends, but à Nîmes, et c'est un deuxième but pour les Lyonnais, but de Memphis Depay, je crois. Deuxième but parisien à Paris, deuxième but parisien pour Reims, but de Kylian Mbappé. Il y a un troisième but pour les Lyonnais à Nîmes aussi, but de Lucas Paqueta, je crois, c'est son doublé. C'est bien ça, c'est bien le doublé de Lucas Paqueta pour les Lyonnais. 3-1 pour les Lyonnais face aux Nîmois. Les Nîmois qui sont en train de sombrer dans ce match. Les Nîmois qui vont sans doute perdre. Les Nîmois qui sont maintenant à 4 points et seraient
automatiquement relégué si les Lorientais, même si les Lorientais perdent, il faudrait que Nîmes gagne leur prochain match 9-0. Ce serait carrément mission impossible. Alors, là, à part si les Nîmois, il y a un réveil Nîmois, mais bon, j'y crois moyen. Toujours 3-1 dans le match Nîmes-Lyon. Là, nous sommes à Monaco-Rennes, où Monaco mène 1-0 face aux Rennais. Monaco qui sont troisième à l'heure où on se parle, qui peuvent même doubler le PSG en cas de défaite lors de la prochaine journée des Parisiens. C'est vraiment très très serré dans cette course à la Ligue des Champions. Attention avec les Rennais, attention, le centre, oh, il n'y a personne pour réceptionner ce ballon. Mais c'est pas perdu avec Traoré. Traoré, cette fois, c'est perdu, c'est récupéré par les Monégasques et qui vont donner un grand coup de tatane devant. Toujours 1-0 pour les Monégasques, but de Wissam Ben Yedder là. Et c'est la 26e minute de jeu. Et but de Monaco. Deuxième but pour Monaco face à Rennes. But de Alexander Golovin. Un tir de loin contré, magnifique frappe. Deuxième but pour Monaco, but d'Alexander Golovin. Monaco qui est en train de faire un pas de géant vers, on peut dire, vers la qualification pour la Ligue des Champions et peut-être même, pourquoi pas, doubler le PSG lors de la dernière journée. Hein. Tout est faisable, tout est possible, tout est réalisable. Penalty à Lorient, penalty pour Lorient. Wissa qui a pris ses responsabilités, c'est lui qui s'est fait faucher. Va-t-il battre Oukidja? Wissa face à Oukidja. Wissa face à Oukidja. Qui va gagner? Oukidja ou Wissa? Ce serait bien que ce soit Wissa. Alors là, si Lorient gagne ce match, Nîmes sont officiellement relégués en Ligue 2. Au vu de la saison, ce ne serait pas démérité. Hein. Ah oui, ça! Oh, le joli contre-pied! Et l'ouverture du score pour les Lorientais! 1-0 pour les Lorientais, but de Wissa à la 31e minute. Que se passe-t-il à Bordeaux? À Bordeaux, l'arbitre qui demande la VAR, que s'est-il passé? Y a-eu-t-il humain? Ah ah! Ah ah! Alors, voyons ça. Oh. Ouais, mais là, c'est pareil. Est-ce que c'est fait exprès? Non, c'est pas... Ah, tu peux pas siffler un penalty là-dessus. Klaus, il peut pas faire grand-chose. Il est en train de retirer ses mains. Oh, il y a penalty! Penalty pour Bordeaux. Penalty pour Bordeaux qui va être frappé par... Oh oui, d'accord. D'accord, oui. Le coréen bordelais. Et il y a un autre but à Nantes. Il y a un but à Nantes. Oh, le cas qui se prolonge du bon côté, mais but pour Bordeaux. 1-0 pour Bordeaux. Et le but nantais à Dijon, but de Colomboigny pour les Nantais. C'est un cafouillage dans la défense. Dijon, eux, n'ont plus rien à jouer. Ils sont déjà en Ligue 2 la saison prochaine. Nantes sont en train d'officialiser leur maintien à l'heure où on se parle, car Nîmes sont en train de se faire étriller sur leur pelouse. Pour l'instant, il y a 3-1. Là, les Nantais sont, avec la victoire de Lorient, sont de nouveau barragistes. Mais là, c'est très serré entre Nantes 18e et Bordeaux 14e. Il n'y a que 2 points d'écart. 2 points d'écart, c'est vraiment infime. Et là, Nîmes, pour l'instant, ont 5 points de retard sur les Nantais. Attention,
Ah, là, Lille-Saint-Étienne, toujours 0-0. Pour l'instant, c'est l'une des mauvaises opérations de la soirée. La mauvaise opération est lilloise. Car le PSG, de leur côté, gagne 2 buts à 0 pour le moment. Les Lillois, pour l'instant, c'est toujours 0-0. 33e minute de jeu. Attention avec les Stéphanois, il n'y a rien. Dit monsieur l'arbitre, les Lillois qui partent en contre-attaque. Attention avec Arroyo. Arroyo, la faute peut-être, mais l'avantage avec les Lillois. Là, peut-être la frappe. Non, Arroyo, la frappe qui passe juste à côté des buts de bassin. Pour les Lillois, la frappe lilloise qui passe juste à côté des buts de Stéphanois, toujours 0-0. Mais ça devient de plus en plus chaud dans ce match. C'est peut-être même contré. Attendez, à voir. Est-ce que c'est touché par le gardien? Non, non, non. Donc ça va faire 6 mètres. Et carton jaune pour qui? Pour l'entraîneur, pour un entraîneur? C'est possible. Pour un des adjoints de Christophe Galtier? Peut-être? Ce qui est totalement possible après tout, car bah, ça crie des deux côtés sur les bancs, donc c'est peut-être que l'arbitre en a eu assez et a donné un carton jaune à un des adjoints de Christophe Galtier avec les Lillois, avec Burak Yilmaz. Burak Yilmaz qui a la balle, il est contré, il va redonner à Bamba. Bamba qui va rechercher du soutien. Arroyo. Avec Selic, et ça va être une touche lilloise. Le Stéphanois qui n'est pas totalement d'accord. Selic pour qui va revenir vers l'arrière. Attention, le centre, c'est pour personne. Ça va être récupéré par les Lillois. Les Lillois qui essayent de forcer le verrou stéphanois, mais pour l'instant, le verrou stéphanois tient le coup. C'est la 37e minute de jeu et toujours 0-0 dans ce match-là. En espérant que ça ne se finisse pas sur un score comme ça, car les Lillois n'auraient pas une grande marge de manœuvre lors de la dernière journée. Attention avec les Lillois cette fois. Et c'est les Stéphanois qui mettent le pied sur le ballon, récupéré dans un deuxième temps par les Lillois. Alors, les Lillois, que vont-ils faire? Peut-être une transversale pour Selic. Selic qui est totalement seul, il est oublié de son côté. Ça y est, Selic a eu le ballon. Selic qui va faire une autre transversale de l'autre côté, qui arrive dans les pieds. C'est magnifiquement bien réalisé avec les Stéphanois cette fois qui récupère le ballon. Kazri qui revient vers ses défenseurs. Kazri. Et c'est récupéré par les Lillois. Attention les Lillois. Oh, c'est bien défendu. Car sinon ça pouvait faire but. Et il va y avoir un coup franc pour les Lillois. À suivre. Sur une faute contre Jonathan David ou Jonathan Bamba. Alors, à suivre, le coup franc lillois, qui est très bien placé. Là, ça va être la 39e minute de jeu. Les Lillois, s'ils arrivent à marquer sur cette action de jeu, sur ce temps de jeu, bah, ce serait pas mal. Hein, franchement, l'arbitre qui s'est trompé légèrement sur la disposition du mur. Il y a quelques centimètres trop en avance. À Montpellier, il y a un carton rouge. Carton rouge, et je crois que c'est pour... le milieu de terrain Florian Mollet. Florian Mollet, voilà, c'est le milieu offensif montpelliérain qui s'est pris un carton rouge. Il va y avoir un coup franc brestois très très bien placé. Et là, du côté lillois, il y aura encore un autre bon coup franc. Alors, on va suivre les deux coups francs. D'abord celui-là de Montpellier face à Brest.
Coup franc brestois qui est aux abords de la surface de réparation, qui va être tiré sans doute par Steve Mounier. Steve Mounier, très bon joueur, hein, franchement, Mounier qui est passé à Nice, très très bon joueur. Moi, j'ai toujours aimé comme joueur. Franchement, il parle pas trop sur le terrain, il fait son taf, c'est parfait quoi. Alors là, le coup franc est à 17 mètres 50 des buts de Olin. Ah, le mur qui s'est un peu trop avancé par rapport à la ligne blanche. L'arbitre qui fait respecter cette ligne. C'est tiré, c'est contré et ça va faire corner pour les Brestois. Corner à suivre. Corner à suivre, qu'on va suivre ensemble. Heureusement qu'il y avait le mur, car j'ai l'impression que le gardien était battu. Le gardien Montpellier. Alors, qui va. Est-ce que les Brestois vont marquer sur ce corner? Non, car le gardien la réceptionne. Toujours 0-0 dans ce match-là. Les Brestois qui sont à 11 contre 10. C'est la mi-temps à peu près partout, à part à Dijon où le match continue. Et à Nice aussi, avec l'action niçoise, c'est bien dégagé de la part de la défense niçoise. Il reste encore 1 minute et 10 secondes à jouer dans ce match, avec les 3 minutes de temps additionnel. Les Niçois qui, là, ont le pied sur le ballon actuellement. Et les Niçois qui ont le pied sur le ballon actuellement. Alors... pour l'instant, bilan de cette première mi-temps assez mitigé malgré le but de Ludovic Ajorc pour les Strasbourgeois. Mais sinon, match assez terne en occasion quand même. Hein. Donc, en espérant mieux lors de la deuxième mi-temps, attention avec les Niçois, il va y avoir un dernier coup franc pour les Niçois. Oui, il y a faute du Strasbourgeois, ça c'est indéniable. Ça va être sans doute Ronny Lopez qui va frapper ce coup franc. Ça va être sans doute la dernière action de cette première mi-temps. Sur ce match, ça doit être la mi-temps à Dijon aussi, donc ça doit être l'un des seuls matchs où on doit encore jouer. Donc, coup franc à suivre, peut-être l'égalisation niçoise, on ne sait jamais. Avant la mi-temps, ça ferait mal aux Strasbourgeois, je pense. Hein. Mais qu'est-ce que ça ferait du bien aux Niçois? Oui, ça c'est sûr. Donc, à suivre. Alors... Ronny Lopez, qui va frapper ce coup franc. Il s'élance. Oh, bien joué la combinaison, la frappe, et ça va être capté par le gardien Nakajima, le gardien strasbourgeois. Et c'est la mi-temps à Nice sur le score de 1-0 pour les Strasbourgeois. Donc, je pense qu'il va y avoir un résumé de tous les scores. Lille Saint-Etienne 0-0, Paris mène 2-0 face à Reims, Monaco mène 2-0 face à Rennes, Nîmes perd 3-1 chez eux face à Lyon, Marseille mène 1-0 face à Angers, Bordeaux mène 1-0 face à Lens, Dijon sont menés 2-0 par Nantes, Lorient mène 1-0 face au FC Metz, Strasbourg qui mène 1-0 face à Nice. Et alors, le dernier match, ça doit être Montpellier-Brest. Oui, c'est ça, où il y a 0-0. Rendez-vous dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps.
deuxième mi-temps de ce multiplex, cette 37e journée de Ligue 1 en multiplex. Pour l'instant, pas de changement, pas de but. Et une action pour les Lillois face aux Stéphanois. Bourakim Yilmaz, le centre. Et oh, Bamba qui n'arrive pas à cadrer cette frappe. Ça a été dévié. Non, c'était Jonathan David. Ça a été dévié. Donc corner. Bamba qui va frapper ce corner. C'est tiré. C'est repris de la tête. Oh, il n'arrive pas à la placer. Le joueur lillois. Et le but marseillais. Doublé de Milik. Et oui, le doublé de Milik face à Angers. 2-0 pour les Marseillais. C'est une deuxième mi-temps qui commence très bien dans ce multiplex et pour les Marseillais aussi, avec ce deuxième but. Alors Payet qui lance Milik dans la profondeur, Milik qui trompe Bernardoni, pas de problème. 2-0 pour les Marseillais, doublé de Milik. Alors, but à Nîmes, et c'est un quatrième but lyonnais, but de Oussem Aouar. Oussem Aouar qui marque ce but. Bon, je pense que la messe est dite et que Nîmes devra refaire une équipe pour tenter la remontée en Ligue 1 l'année prochaine, car ils sont sûrs. C'est sûr, maintenant, ils vont descendre en Ligue 2, ça c'est quasiment sûr, à part s'ils arrivent à marquer 4 buts aux Lyonnais, et ça finisse sur un 5 buts à 4. Après, est-ce que l'entraîneur va garder son poste? Ça, c'est encore moins sûr. L'information du jour aussi. L'entraîneur du Mans, Didier Olé-Nicole, va sans doute être démis de ses fonctions dès demain. Affaire à suivre et information à vérifier. Là, revenons à la Ligue 1, 56e minute de jeu. Nîmes a 5 points de retard sur Nantes. Nîmes, pour le moment, officiellement relégué. Et les Nîmois qui perdent 4 buts à 1. Attention avec les Lyonnais, peut-être pour le 5e. La frappe qui passe juste à côté. La frappe de Memphis Depay qui passe juste à côté des buts de Baptiste René. Une statistique qui vient de me revenir en tête. Baptiste René, dans tous les clubs où il est allé, tous les clubs sont ensuite descendus en Ligue 2. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que le sort s'acharne sur ce pauvre gardien? Ça, ou est-ce que ce gardien est totalement mauvais? C'est possible aussi, mais là, c'est quand même une statistique assez éloquente. Donc là, on va suivre le coup franc. Non, le corner nantais. Le corner nantais et belle sortie du gardien dijonnais. Palois n'a pas pu mettre la tête. Ah, que se passe-t-il à Lorient? Une faute sur Sarr pour le FC Metz. Un bon coup franc à la 52e minute. Et but à Marseille, but pour qui? But pour Angers, but de Pereira Lage. Réduction du score d'Angers, but de Pereira Lage. Alors, normalement aussi, l'entraîneur d'Angers ne devrait plus être sur le banc la saison prochaine, à ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, bonne question. Là, le corner qui est bien repris de Pereira Lage, c'est Diony qui la reprend au départ, Pereira Lage qui la reprend ensuite, Mandanda ne peut rien faire. 2-1 pour les Marseillais. Attention, les Angevins peuvent revenir très fort dans les matchs, on a déjà vu ça. Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin, pousse son équipe, pousse fortement son équipe. Donc pour l'instant, ça fait 2 buts à 1 pour les Marseillais.
Avec les Brestois, nous en sommes à Montpellier pour Montpellier-Brest. Attention, la frappe qui passe à côté des buts montpelliérains. Les Brestois qui sont en forme dans ce match et ça va faire un corner pour les Brestois. C'est joué vite à la Rémoise. Attention, ah c'est mal contrôlé, mais les Brestois vont pouvoir avoir une nouvelle tentative sur une touche. Ah, que se passe-t-il à Lille? Y a-t-il eu une action? Bonne question. Non, bah, nous sommes à l'heure de jeu et toujours 0-0, un 0-0 assez triste pour le moment. Et Saint-Étienne s'apprête à faire deux changements d'affilée. Les Stéphanois avec Kazri. Le centre. Oh, heureusement que c'est bien défendu. Sinon, il y avait le Stéphanois qui pouvait reprendre le ballon. Les Stéphanois qui ont plus faim, qui ont encore plus faim que les Lillois à croire le match pour le moment. Attention, c'est pas fini. Et ça va faire un corner pour les Stéphanois. À suivre. Et là, il n'est pas loin de la reprendre, le Stéphanois. Je ne sais pas ce qu'il sait, si c'est Nordin ou pas, mais s'il la reprend, ça peut aller au fond. Hein. Maignan, c'est pas un sûr, mais attention avec. Là, on va aller à Paris, Paris-Reims. Oh, jolie défense non, parisienne ou rémoise. Non, jolie défense rémoise. Nous venons juste de passer l'heure de jeu ici à Paris. Toujours 2-0 pour ces Parisiens qui sont à 11 contre 10 pour un carton rouge pour Younis Abdelhamid. Sur une main et qui a donné un penalty et un but pour les Parisien. Et un but nîmois. Et c'est un doublé pour Koné. Les Nîmois qui n'ont pas envie de se rendre, n'ont pas envie de se laisser mourir sans réagir dans ce championnat de Ligue 1. Est-ce que nous allons subir une remontada? Ce serait intéressant, ce serait très intéressant. Est-ce que Nîmes peuvent aller égaliser? S'ils égalisent, tout n'est pas terminé. Si, oui, non, il faudrait une victoire aux Nîmois. Avec les résultats actuels, il faudrait une victoire aux Nîmois. Ça, c'est une certitude. Changement aussi côté. Là, nous sommes de retour du côté de Lille. Changement lillois avec la sortie de Bamba, rentrée de Renato Sanchez pour peut-être amener un peu de technique sur le terrain et la sortie de Benjamin André, rentrée de Xeka. C'est à peu près les mêmes profils à peu près, donc ça pourrait être intéressant. Toujours 0-0, c'est à 63e minute sur ce match. C'est à 64e minute de jeu à Marseille, Marseille-Angers. La physionomie du match a totalement changé. Maintenant, c'est les Angevins qui mettent la pression aux Marseillais avec les Angevins là, qui ont le ballon, qui sont au milieu de terrain. Ça joue vite côté Angevin. Maintenant, ils s'approchent de la surface de réparation. C'est très bien vu de la part de cette équipe. Oh, le mauvais contrôle. Dommage pour Pereira l'âge. Mais toujours 2-1 pour les Marseillais. C'est à 65e minute de jeu. Et le but à Nice, but pour les Strasbourgeois, encore une fois, le doublé de Ludovic Ajorc, le coup de tête mémorable. Je pense que même de loin, le gardien n'aurait pas pu aller la chercher tellement qu'il était puissant ce coup de tête. Ça a fini en pleine lucarne, il a enlevé la toile d'araignée, il a nettoyé le but. Il a nettoyé le but des deux côtés, des deux côtés, c'est bien ça, oui, des deux côtés. Et les Strasbourgeois, la dernière journée va être très intéressante pour les barrages. La dernière journée va être très intéressante pour les barrages. Ça, c'est sûr. À suivre, ça va être à suivre, mais ça va être très très intéressant. Là, nous sommes à Bordeaux-Lens, où les Lensois sont toujours menés 1-0 pour l'instant.
bah, les Lensois voient leur rêve européen s'évanouir minute après minute, s'égrener seconde après seconde. Ça me rappelle un peu le match 2007-2008, euh, non 2008-2009, où oui c'est ça, saison 2008-2009 où Lens devait gagner face à Bordeaux pour ne pas descendre, et là malheureusement Lens ne gagne pas. Et but à Paris, but pour Paris, but de Marquinhos. Joli but sur. C'est encore un coup de tête, un joli coup de tête. Rajkovic, ça rebondit devant lui, faux rebond, but. Bon, 3-0 pour Paris. La messe est dite dans ce match. Normalement, il n'y aura pas de contestation sur ce résultat. 3-0 pour les Parisiens. Alors, Bourigeaud qui reprend ce centre, et il l'envoie sur Dibassi, et Dibassi l'envoie dans ses propres filets. 2-1 pour Monaco. Rennes réduit le score, mais Monaco sont bien fatigués dans ce match. Attention, ça peut être très intéressant cette course à l'Europa League aussi, hein. Et ce match peut être renversé à tout moment si les Rennais mettent un peu plus de mordant en attaque. Avec les Stéphanois Bouanga qui a frappé, ça a été contré, récupéré par les Stéphanois. Attention avec Bouanga, le centre contré, récupéré encore par les Stéphanois, un nouveau centre, Maignan qui va soulager ses partenaires avec cette prise de balle. Attention là avec les Lillois, c'est un 4 contre 4. Attention, c'est contré et ça va être récupéré par les Stéphanois. Toujours 0-0, c'est la 73e minute de jeu. Égalisation à Lorient, but de Traoré, la frappe de loin. Oh là, magnifique frappe de loin. Oh là 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 là. Goal. Magnifique but. Là, franchement, les Lorientais, vu la tête de Lemoine, il est dégoûté. Lemoine pensait, et ses partenaires pensaient avoir fait le plus dur. Les Messins ne se sont pas endormis, les Messins ont égalisé, et là, ça va donner une fin de match tonitruante. Est-ce que on va avoir le classement de bas de tableau? Les Nantais, pour l'instant, sortent de la zone de relégation, de la zone de barragiste, et les Lorientais sont barragistes maintenant. Et les Nîmois ont toujours 4 points de retard. Si ça en reste là, ça va être une dernière journée très très pesante pour les 6 équipes qui jouent leur survie en Ligue 1. Nous sommes à Lille-Saint-Étienne à la 79e minute. Oui, je passe. Avec le montage que j'ai fait, j'ai passé toutes les parties un peu chiantes de ce multiplex pour que ça soit plus. Oh là! Pour que ça soit plus intuitif, Et but à Lorient qui reprend le score. C'est un but de Ergo, le joueur qui a 35 ans. Lorient qui sort de nouveau de la zone de relégation et qui plonge Nantes à nouveau dans cette zone de barragiste. Les Lorientais qui sortent de cette zone. Bordeaux qui sont qu'à 2 points des barrages. Que se passe-t-il à Lille? Il y a une image. Que s'est-il passé à Lille? Renato Sanchez. Une faute sur Renato Sanchez qui n'a pas été sifflée par monsieur l'arbitre. Toujours 0-0 et c'est la 80e minute de jeu.
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué ce match pour les Lillois. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer ce but qui leur ferait du bien? C'est pas gagné encore. Mais Lille garde le destin entre leurs mains à l'heure où on se parle. On va aller à Lille, Lille-Saint-Étienne. Oh là, attention, attention les Stéphanois qui vont sans doute jouer à 10 contre 11 maintenant avec cette blessure d'Abi, vu qu'il n'y a plus de changement côté Stéphanois. Ça pourrait relancer les Lillois dans ce match. Il y a un joli coup franc. Excentré, la tête, c'est contré et que se passe-t-il à Marseille? Que se passe-t-il à Marseille? Les Angevins qui sont autour de Monsieur l'arbitre, que s'est-il passé? Y a-t-il pénalty pour les Angevins? Ah, ça, il va y avoir sans doute arbitrage vidéo. L'arbitre qui va sans doute faire appel à l'assistance vidéo. Que s'est-il passé? Une faute peut-être Marseille, Angevine. Alors attends, on va voir le ralenti. Faute. Non, ah oui, il y a peut-être but en juin sur une faute de main de Mandanda. Hein, alors, est-ce que le but va être accepté? Carton rouge à Monaco, carton rouge pour Rennes, carton rouge pour Da Silva sur une énorme semelle de Da Silva sur Ballot Touré qui se tord de douleur depuis quelques secondes maintenant, en espérant que ça soit pas trop méchant pour lui. Est-ce qu'il va y avoir but en juin ou pas? Ah, et but à Nîmes, but pour Slimani. 5-2 pour les Lyonnais sur un centre. Slimani qui la reprend de la tête. René aux abonnés absents. Voilà. 5-2 pour les Lyonnais. Là, cette fois, la messe est dite. Les Nîmois ont rendez-vous avec la Ligue 2. Malheureusement, les Nîmois, dès ce soir, sont en vacances et devront. Excusez-moi, je ne sais pas parler français. Devra faire un plan B pour la Ligue 2. Et l'égalisation en juin, ça a été confirmé par la VAR. Et oh là, Bordeaux, but à Bordeaux, but pour Bordeaux, but de Sabali pour les Bordelais, mais les Bordelais ne sont pas encore sauvés. Attention, attention, ils peuvent encore être barragistes lors de la dernière journée. Faut pas se reposer sur ce match abouti pour les Bordelais face aux Lensois. Le cas, ouais, bah, il fait comme il peut. Hein, c'est une jolie frappe. Il est masqué, voilà quoi, c'est ça. Donc 2-0 pour les Bordelais. Est-ce que les Bordelais ont 2 points d'avance sur les Nantais? Mais si Nantes gagne le dernier match et que Bordeaux perde, eh ben, tout est relancé. Parce que point de vue goal average, Bordeaux sont très défavorables. Et on va aller à Lille. Lille contre Saint-Étienne à la 89e minute. Encore un coup franc très bien placé pour les Lillois. Est-ce que ça va être le but? Est-ce qu'il va y avoir but maintenant? Ça, ce serait une bonne idée de marquer dès maintenant. Là, c'est tiré. Oh, le poteau lillois. La frappe après et ça ne donnera rien. Oh, les Lillois qui étaient tout proches de marquer ce fameux but qui serait très bénéfique pour eux. Attention, c'est pas fini avec les Lillois. Burak Yilmaz. Oh, la parade du gardien stéphanois. C'est toujours pas fini. Renato Sanchez. Et cette fois, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. C'est litigieux comme situation. On va rentrer dans le temps additionnel à Lille. Et toujours 0-0. But de Moïskine pour le Paris Saint-Germain.
Ça fait 4-0 oui, 4-0, c'est ça pour le Paris Saint-Germain face à Reims. But de Moiskin. Et il y a le troisième but de Bordeaux face à Lens. Le troisième but de Bordeaux face à Lens. Et le troisième but bordelais, but de Zerkan. Bordeaux qui parachève cette victoire. 3-0. Et but nantais. Le but nantais face au Dijonais, le troisième but. But de Ludovic Blas face au Dijonais. 3-0 pour les Nantais. Le même score pour les Bordelais face aux Lensois. Alors, on va regarder ce but. Oh, la talonnade magnifique. Et le centre en retrait, la frappe. Il a nettoyé le but. Que se passe-t-il à Nîmes? Nîmes-Lyon. Nîmes-Lyon, que se passe-t-il? C'est fini à Nîmes. Les Nîmois qui sont officiellement relégués en Ligue 2. Ça a été une saison cauchemardesque du début jusqu'à la fin. Les Nîmois, qui étaient pourtant si proches de se maintenir il y a quelques semaines, sont officiellement relégués à la 37e journée. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est la dure loi du sport. Voilà, on connaît le deuxième relégué officiel de cette Ligue 1. Après Dijon, c'est Nîmes. Maintenant, il faut connaître le barragiste qui va jouer face aux qualifiés de Ligue 2. Et à Lille, encore une action à Lille et le deuxième poteau lillois. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, les Lillois qui n'y arrivent pas décidément. Et deux poteaux dans le même match, c'est quand même, excusez-moi, c'est quand même assez, c'est quand même assez horrible pour cette équipe qui joue le titre. Et peut-être que le titre va leur échapper à cause de ces deux poteaux. Le PSG a gagné 4-0 de son côté et les Lillois qui sont en train de faire 0-0. Et but nantais, but de but de Colomboigny, oui, monsieur le président Kita, oui, il y a 4-0 pour les Nantais. C'est un match abouti de bout en bout. Attention avec les Lillois, cette fois, c'était pas loin d'être pris. Il reste plus que quelques secondes pour les Lillois pour marquer. Toujours 0-0 dans ce match. C'est terminé à Lille, 0-0. Lille garde leur destin entre leurs mains, mais si Paris gagne leur dernier match, Lille sont dans l'obligation d'aller gagner. Là, il y a un penalty à Marseille, penalty pour Marseille. Est-ce que les Angevins vont perdre ce match sur une ultime action? On va suivre ça avec attention. Milik face à Bernardoni, peut-être pour le triplé de Milik. Si Marseille marque, Marseille est européen, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va marquer Milik face à Bernardoni? Milik, Bernardoni, Milik. L'arbitre demande à tout le monde de ne pas rentrer dans la surface. Milik face à Bernardoni. C'est sifflé, c'est tiré, et c'est marqué, c'est transformé, triplé de Milik. Marseille, pour l'instant, est européen. Mais le match n'est pas encore terminé. Le match n'est pas encore terminé. Il va y avoir encore 1 minute aux Angevins pour tenter d'égaliser. Alors, on va faire le résumé de le récap de cette journée, de cette 37e journée de Ligue 1. Lille-Saint-Etienne, Lille font 0-0. PSG Reims, 4-0 pour Paris. Paris qui revient qu'à 1 point de Lille. Mais si le Paris Saint-Germain gagne la dernière journée, il faut que Lille gagne dans la même occasion le week-end prochain. Monaco-Rennes, 2-1 pour Monaco. Monaco qui va sans doute être troisième, va finir peut-être troisième, sans doute. Nîmes-Lyon. Lyon a gagné 5-2 contre Nîmes. Nîmes officiellement relégué en Ligue 2. Lyon qui se rapproche de la Ligue des Champions.
Marseille-Angers, Marseille qui finit finalement par gagner 3-2 face à Angers. Marseille qui est européen la saison prochaine, ça c'est sûr. Ils sont en Ligue Europa. Bordeaux-Lens, 3-0 pour Bordeaux face à Lens. Bordeaux qui commence à voir la lumière au bout du tunnel. Nantes-Dijon, 4-0 pour Nantes face à Dijon. Dijon qui sont lanterne rouge depuis longtemps. Ils sont sûrs d'être en Ligue 2 la saison prochaine. Nantes qui se donne un peu d'air pour croire au maintien en Ligue 1. Lorient-Metz, Lorient qui gagne 2-1 face à Metz, Lorient qui s'est donné une bouffée d'air pour le maintien en Ligue 1. Metz, eux, n'ont plus rien à jouer, ils peuvent plus être européens, ils peuvent pas être relégués, donc ils vont finir dans le ventre mou du classement. Très bien pour les Messins. Nice-Strasbourg, Strasbourg qui gagne 2-0 à Nice, Strasbourg qui se donne beaucoup d'air en vue du maintien. Montpellier-Brest 0-0, Montpellier n'ont plus rien à jouer, Brest gagne quand même un point pour le maintien, ce qui n'est pas négligeable. Eh ben, je vous souhaite une bonne et agréable soirée et rendez-vous déjà mercredi pour les barrages allés du 3e de National contre le 18e de Ligue 2, c'est-à-dire Villefranche contre Niort, et mardi pour les premiers barrages de Ligue 2. Ensuite, le week-end prochain, dimanche prochain, il y aura la dernière journée de Ligue 1 qui sera que je commenterai comme ce soir et que je vous ferai suivre volontiers. Et ben sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.